après la déception de ne pas avoir décroché autant de nominations au César qu'espéré, puisqu'aucun acteur n'y a été cité, puis la satisfaction, finalement de repartir avec 2 statuettes, meilleur costume et meilleur décor. Les équipes du film Simone, le voyage du siècle, sorti en octobre dernier, se sont réunies pour fêter un record d'entrées. En 2022, CIST, le film français qui a été le plus vu au cinéma, avec plus de 2,5 millions d'entrées. Un très beau score qui les place devant Novembre, notamment, ou encore Le Lève du Cobu, 2 films très populaires, et qu'il était visiblement ravis d'avoir atteint au vu de leur sourire le 8 mars lors de leur retrouvailles autour d'un cocktail dînatoire. Vêtue d'un chemisier bleu et d'un pantalon brillant de mille feux, l'actrice principale Elsa Zilberstein, qui incarnait dans le film une Simone Veil bouleversante, était rayonnante et a posé avec tous les acteurs et producteurs présents. Mais le couple qui a attiré tous les regards, si est bien celui formé par Philippe Torton et la journaliste Elsa Boublil, l'acteur qui incarne André Perdriau dans le film était venu accompagné de sa superbe compagne, en général plutôt discrète à ses côtés. Pourtant, le couple se connaît depuis de nombreuses années. Cette année, ils fêteront leurs 15 ans de mariage. Rebecca Marder et Elsa Zilberstein, duo complice parents de 2 enfants ensemble, Jeanne et Simon, nés en 2008 et 2011, ils semblaient en tout cas ravis de cette sortie festive. Pour rappel, Philippe Torton a 2 enfants aînés, Louis et Marie, nés de son mariage avec la réalisatrice Anne-Marie Etienne, et un petit-fils, encore très jeune. Et était très heureux de retrouver Elsa Zilberstein mais également Olivier Dahan, le réalisateur du biopic, arrivé au bras de sa magnifique compagne brune. Autres actrices importantes du film, Sylvie Testu, qui avait déjà participé à La Môme, l'un des premiers biopics du réalisateur, et la jeune pépite Rebecca Marder avait fait le déplacement. Nommée au César du meilleur espoir féminin pour un autre rôle, la jeune femme est apparue très complice avec Elsa Zilberstein, qui jouait le même rôle qu'elle, celui de Simone Veil. Avec quelques années de plus. Des retrouvailles, en tout cas, qui faisaient plaisir à voir et qui n'ont sans doute pas été organisées au hasard. En effet, le 8 mars marque la journée de lutte pour les droits des femmes, une journée idéale pour rendre hommage à Simone Veil, porteuse de la loi pour le droit à l'IVG en 1975.